Je sais le Dieu qui est extraordinaire. Je sais le Dieu qui est tout puissant. Ce Dieu est mon papa. Nous t'appelons papa miracle. Je dis, je sais le Dieu qui est extraordinaire. Je sais le Dieu qui est tout puissant. Ce Dieu est mon papa. Nous t'appelons papa miracle. Quand je pense à tes bienfaits dans ma vie, quand je pense au puissant Dieu que tu es, combien ton amour m'environne chaque jour, mon papa. Je veux chanter sans cesse tes louanges. Yo, 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 yo. Ta grâce me suffit. En toutes choses, je vois ta fidélité. Je vois tes bontés et je viens témoigner, mon papa. Je veux chanter sans cesse tes louanges. Yo, 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 yo. Contre moi, annulé sans effet, annulé sans effet, encore du ressuscité, vie en moi, son nom c'est Jésus, je louerai, son nom je louerai, son nom, je suis un conquérant, je louerai, son nom, je louerai, son nom, je louerai, son nom. De gloire en gloire, je marche 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 de gloire en gloire, rempli du Saint-Esprit, personne ne peut me bloquer, je suis rempli du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, oh je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom.
pousser des cris de triomphe? Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux le célébrer? Il est digne d'être glorifié. Alléluia. Oh, oh, contre moi est nul et sans effet, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Nous l'adorons Jésus. Nous l'adorons Jésus. Il est vivant. Nous l'adorons Jésus. Nous l'adorons Jésus. Il est vivant. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant. Il est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Les ballerines, les maniocs, le foufou, le poisson. Nous on mange poisson. On fait sangria avec la sauce, avec du foufou, avec du riz, avec le manioc dur. Non, Jésus. La pluie est un signe de bénédiction. Il y a un chemin de prospérité et de gloire devant toi. Dieu va tracer un chemin dont toi seul tu pourras marcher accompagné de la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut dire fort Amen? Un chemin de succès, un chemin de gloire. Je vais partager Ésaïe 35 avec toi et ce sera la parole qui va traverser cette semaine avec toi. Ton Dieu est puissant, ton Dieu est fort, ton Dieu est au-dessus de tous les dieux. Amen. Tu as un grand Dieu. Écoutez Ésaïe chapitre 35, le verset 1. Ésaïe chapitre 35, verset 1. Oui. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Oui. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie. Amen. Amen. Dieu donne une prophétie pour le désert. Le désert va se réjouir. Le désert est une situation où tu n'as rien, où tu as besoin de tout. Mais notre Dieu opère des miracles dans un désert. Si tu traverses un désert, il y a un miracle pour toi. Le désert, c'est quand tu n'as pas de travail. Le désert, c'est quand tu n'as pas d'argent. Le désert, c'est quand tu traverses les dents difficiles. Mais la Bible dit que le désert fleurira. Quand Dieu arrive à un endroit, il n'y a plus de désert. On s'entend? Acclamez Jésus. Ouais. On va dire, ça arrive. Il faut
faut seulement regarder comment il règle. Il faut apprendre, Ça là, ça doit coûter une semaine, vous maîtrisez. Lâche. Lâche de l'alliance. C'est dans le désert. Sachant très bien que dans le désert, il n'y a rien. Il n'y a pas l'or. Il n'y a aucune richesse qu'on pouvait trouver dans le désert. Mais, quel que soit le lieu auquel tu te trouves, l'Éternel est ta richesse. Vous n'allez pas échouer parce que vous êtes au mauvais endroit. Vous allez échouer parce que vous avez un mauvais Dieu. Je m'adresse à quelqu'un pour dire Amen. Tu n'échoues pas parce que tu es au mauvais endroit. Tu échoues parce que tu as un mauvais Dieu. Quel que soit l'endroit où tu es, si tu es avec Yahvé, le Dieu Tout-Puissant, tu réussiras. Si je suis dans le désert avec Jésus, je réussis. Si je suis dans la fosse avec Jésus, je réussis. Si je suis dans la maison avec Jésus, je réussis. Peu importe l'entreprise à laquelle tu pourras te retrouver, si tu es avec Dieu, tu vas réussir. Donc ce n'est pas un lieu qui détermine la réussite, c'est Dieu qui détermine la réussite. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Réjouis-toi et répands-toi quand tu penses que c'est parce que j'étais là-bas, tu n'étais pas là-bas. Dieu n'est pas dans un endroit, Dieu n'habite pas dans une maison, Dieu est en toi. Et le Dieu qui te fait réussir, tu ne vas pas le trouver quelque part, tu le transportes dans ton esprit et dans ton corps. Il dit, je serai avec toi partout où tu iras. Je te bénirai, je ne t'abandonnerai jamais. Voilà pourquoi Abraham dit que si tu vas à gauche, je vais à droite. S'il vous plaît, vous portez le Dieu des miracles dans votre vie. Vous portez le Dieu qui opère des miracles dans votre vie. Je veux que tu dises Amen. Que ce Dieu soit dans ta chambre, dans tes rêves, dans ton salon, dans tout ce que tu fais, dans ta nourriture, dans ta douche, partout où tu veux. Que Dieu soit avec toi. Il a été avec Daniel dans le feu. Le feu, c'est le mauvais endroit. Mais si je me retrouve dans un mauvais endroit avec un grand Dieu, il transforme le mauvais endroit à un très bon endroit. Je croyais que ton amen allait être plus que ça. Hein? Je croyais que cette parole allait te faire quelque chose. Les 3 hommes dans le feu, c'est le plus mauvais endroit qu'on puisse mettre un nom. Mais c'est le bon endroit pour les 3 épreuves. On prie Daniel, on le jette dans la fosse du lion. La fosse du lion, c'est le plus mauvais endroit. Mais c'est l'endroit le plus merveilleux que Daniel pouvait se retrouver dans ta vie. Arrête d'avoir peur, arrête d'être terrorisé. Ce n'est pas l'endroit qui détermine l'échec. C'est le Dieu que tu adores qui détermine la réussite. Et amen. C'est la raison pour laquelle ne panique pas, la situation est maîtrisée. En ce qui concerne tes enfants, ne panique pas, la situation est maîtrisée. En ce qui concerne ton entreprise, ne panique pas, ton Dieu est là. Est-ce que quelqu'un peut dire mon Dieu est là? Est-ce que tu peux le dire avec assurance? Mon Dieu est là. Alléluia. Non, ne pense pas à ceux qui pensent, oh là-bas, est-ce que Dieu est là? Dieu dit, Dieu est avec moi. La seule alliance et la confiance que j'ai avec mon Dieu, Dieu ne m'a jamais dit que si tu vas là-bas, moi je reste. Ce n'est pas parce que tu as accepté Jésus que Jésus va rester à l'endroit où tu l'as accepté. Quand tu as accepté Jésus, il est là. Tu es le temple de l'Esprit. Et l'Esprit de Dieu, le temple de Dieu, Dieu aussi le détruira. Je vais transformer le désert de ta vie. Que Dieu transforme. C'est la bénédiction de Dieu pour quelqu'un cette semaine. Dieu te dit qu'il va transformer le désert de ta vie. Ton désert sera transformé en un jardin de terre. Le sable sera transformé en des plantes, en des fruits. Le désert sera dit. Je dis que je bénisse ton travail. Quel que soit le temps que la semence a mis dans le sol, tu es béni. Amen. Il dit quoi? La lecture, on est au verset 2. Verset 2. Oui. Elle se couvrira de fleurs. Elle va se couvrir de fleurs, le désert. Et tressaillira de joie. Et tressaillira de joie. Avec chant d'allégresse. Avec chant d'allégresse. Et cri de triomphe. Et les cris de triomphe.
La gloire du Liban lui sera donnée. Alléluia. La magnificence du Carmel et de Saron. Amen. Ils verront la gloire de l'Éternel. Ils verront la gloire de l'Éternel. Il y a des chants de joie, le cri de triomphe. Ils verront la gloire de l'Éternel. Ils verront ceux qui ont fermé les yeux, ceux qui ont vu ta honte, ils verront la gloire de l'Éternel. Ceux qui ont vu ta souffrance, ils verront la gloire de l'Éternel. Ceux qui ont vu ta maladie, ils verront la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel n'est pas seulement dans les palais. La gloire de l'Éternel peut se trouver dans un désert. La gloire de l'Éternel n'est pas seulement dans les grandes cités. La gloire de l'Éternel descend jusque là où tu es, jusqu'à la maison de ton père, jusqu'à la maison de ta mère. Ils verront la gloire de l'Éternel. Dis amen avec moi si tu es dans la joie. Je me moque de la situation à laquelle tu es en train de traverser. Même si cette situation te montre le contraire, ils verront la gloire de l'Éternel. Ils verront la gloire de l'Éternel. Toutes les difficultés que je traverse en ce moment ne vont pas déterminer mon futur. Même dans le désert, ils verront la gloire de l'Éternel. Que je sois enfant ou pas, ils verront la gloire de l'Éternel. Tu as choisi un vrai Dieu. Aie confiance en ce Dieu. Quel que soit le temps que ça prendra, ils verront la gloire de l'Éternel dans ta vie. Est-ce que je m'adresse à toi? Mais pourquoi tu es calme? Arrête d'être triste. Ils verront la gloire. Ils verront la gloire de l'Éternel. Ils vont entendre les chants d'allégresse. Ils vont entendre des sons d'allégresse dans ta maison. Ils verront la gloire de l'Éternel. Hier, j'étais en train de rire. J'ai regardé une photo qu'un de mes enfants m'avait fait il y a 33 ans. J'ai essayé d'arranger cette photo. Je suis assis sur un petit canapé avec un petit plat, spaghetti géant. Il n'y avait pas encore de téléphone. Et je me rappelle que ce plat-là, on devait manger cela à 6. Et il y avait un petit qui faisait les photos avec un grand appareil. Quand il faisait clac, 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 tu as l'impression que c'est le fusil qu'on a orienté en ta direction. Et après, quand il tirait, il faisait comme ça. Vous n'avez pas connu ça. On faisait comme ça. Et au quartier, on payait les photos là à 200. J'ai regardé cette photo. Et Seigneur, parfois on dit Seigneur, tu n'es pas avec moi. Seigneur, tu m'as abandonné. Et l'homme est méchant. L'homme oublie son passé. Je comprends lorsque Jésus avait guéri le paralytique qu'on avait soulevé. Et quand il rentre, Jésus lui dit, prends ton lit et retourne avec ton lit. Parce que ce lit-là, à chaque fois que tu mangeras, ça va te rappeler là où tu étais. Ça va te rappeler ce que tu as traversé. Ça va te rappeler ton passé. Tous ceux qui oublient leur passé deviennent arrogants. Non, je préfère que tu dises à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ça. Mais ne dis jamais que Dieu t'a abandonné. Parce que si toi et moi, on a de la VAR, et on fait marche arrière, 10, 15, 20 ans en arrière, et tu regardes qui tu es devenu aujourd'hui, tu vas sourire et dire, hé Seigneur, quand même, j'ai fait un pas. J'ai fait un pas. Est-ce que je m'adresse à toi? Le désert jaillira l'eau. Dans le désert jaillira les fleurs. Dans le désert jaillira des plantes. Ton histoire n'est arrêtée par personne. Ton histoire ne va pas s'arrêter. Tu ne fais que commencer la gloire de Dieu. Il y a longtemps, j'ai vu que 5-6 personnes. Et Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci au Seigneur. Je te dis merci de tout cœur. Je te dis merci au Seigneur.
un Père si parfait, sans oublier un moment, aucun de tes bienfaits. Alléluia. Il y a des gens qui discutent la doctrine aujourd'hui. Oh là, c'est pas la vraie doctrine. Oh, on prêche chez vous là, c'est pas ça la vérité. On prêche chez lui. Je vais vous dire quelque chose. Le témoignage de ta propre vie dépasse tes petites doctrines. Il y a des gens qui rejettent le témoignage parce qu'ils cherchent une doctrine. Regardez quelque chose. Jésus trouve un aveugle. Il dit, veut être guéri. Il dit, je n'ai personne pour me jeter dans la mer, dans l'eau. Jésus prend la boue. Après, il dit, va te laver sur la piscine de Bethsaïda. L'homme monsieur va se jeter là-bas. Et après, les gens ont commencé à voir cet aveugle marcher. Et les parents disent, oh, cet homme qui était aveugle le voit. Les pharisiens ne sont pas contents. Ils sont des gens de la doctrine. Il te dit, qui t'a ouvert les yeux? Ils disent que c'est Jésus qui m'a ouvert les yeux. Et ils ne croient pas qu'il avait été aveugle. Ils convoquent encore les parents. Est-ce votre fils prétendu né aveugle? Les parents disent, réellement, en ce qui concerne la filiation, c'est notre fils. Et nous savons aussi qu'il est né aveugle. Ça, on est tous d'accord. Mais qui lui a ouvert les yeux? Pharisien, ça c'est pas notre domaine. Retournez chez lui, posez lui-même la question. Il a l'âge pour répondre. Il repart pour la deuxième fois. Monsieur, dis-nous ce que cet homme a fait. Il dit, mais je vous ai déjà dit, vous ne voulez pas me croire. Voulez-vous aussi être un de ses disciples? Ils disent, mais regarde-moi, nous sommes disciples de Moïse. Nous sommes dans la doctrine de Moïse. Nous croyons en Moïse. Nous savons que Moïse a fendu la mer. Celui-ci, on ne sait pas d'où il vient. On n'est pas dans sa doctrine. Et ce monsieur va dire, il est étonnant que vous ne connaissez pas cet homme. Et pourtant, il m'a ouvert les yeux. Et lorsque le témoignage de Dieu est plus fort que la doctrine, il est étonnant que vous ne connaissez pas d'où il vient. Pourtant, il m'a ouvert les yeux. Mon frère, la chose la plus importante de ta vie, c'est ce que Dieu a fait dans ta vie. Les millions de personnes peuvent venir me dire aujourd'hui, Jésus n'a jamais existé, mais j'ai vu Jésus faire des choses dans ma vie. Ça ne pourra rien changer. On peut venir me dire aujourd'hui, Jésus c'est pour les blancs. Je dirais, pour une fois dans ma vie, j'ai vu un blanc qui a aimé un noir que je suis. Je ne peux jamais l'abandonner. Quand je regarde ma vie, peu m'importe les doctrines, il est la vérité. Il n'y a pas de mal à ce que Jésus soit un blanc. Mais si un blanc même, c'est pas vous tous qui voulez épouser les blancs là. Je ne comprends qu'en termes de mariage, tout le monde veut épouser un blanc. Mais quand il s'agit de la foi, on ne veut plus de blanc. Africain est même comment? Quand il s'agit de mariage, chacun veut seulement que, écoute, quand tu vas en France là-bas, il faut épouser un blanc. Il faut aller chercher les mêmes Gabonais qu'on connaît ici. Quand tu vas aux États-Unis, il faut épouser un blanc. Mais quand il s'agit de la foi, on ne veut plus le blanc. L'homme se contredit. Mais nous ici, peu m'importe sa couleur, lorsqu'il a intervenu dans ma vie, il n'a pas intervenu avec la puissance de sa couleur, mais avec la puissance de sa parole. Avec la puissance de sa parole, il a intervenu dans ma vie. C'est la raison pour laquelle le témoignage de Dieu est dans mon cœur est plus grand que les doctrines. Alléluia. Et voilà pourquoi il faut le remercier. Voilà pourquoi je dis, je veux remercier au Seigneur, un Père si parfait, sans oublier un moment, aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne. Je veux remercier au Seigneur,
C'est parfait, sans oublier un moment. Est-ce que c'est bien fait? Je veux dire merci à Jésus. Oh, bien que c'est parfait, sans oublier un moment. C'est bien fait. Pense quand tu étais à la Baranée, quand tu étais au Konja, quand tu étais à Moabi, quand tu étais à Makoku, quand tu étais au vent, quand tu étais à Litamoyen, quand tu étais à Chilanga, quand tu étais à Mayumba, quand tu étais dans ton pays. Regarde tout le voyage que tu as fait et regarde-toi aujourd'hui. Je veux dire merci au Seigneur. Oh, c'est parfait, sans oublier un moment, aucun de ces bienfaits. Je veux dire merci Au Seigneur, c'est parfait, sans oublier un moment, aucun de ces bienfaits. Alléluia. Et lorsque je chante, je sens comment l'Esprit m'emporte. Et dans sa présence, peu importe ce que les gens racontent dans les réseaux sociaux, ça ne change pas ce qui se passe au plus profond de mon cœur. Alléluia. C'est lui qui me donne. Celui de nouvelle jeunesse. Je suis comme l'aigle qui s'envole avec souplesse. Celui qui me donne une nouvelle jeunesse. Je suis comme l'aigle qui s'envole avec souplesse. Mais pour le savoir, il a fallu que hier, à 16h, j'aille à Petit Paris avec mon petit frère. Il est venu me rendre visite ici. Il m'a dit, grand frère, je vais me marier au mois d'août. J'ai dit, monte dans la voiture. J'ai un micro qui dérange. Je vais aller le réparer. On monte dans la voiture. On se retrouve à Petit Paris. Ils sont en train. Pendant que nous descendons la voiture, ils arrangent. Ils arrangent. Seigneur, je t'aime. On était debout. Monsieur, s'il vous plaît, asseyez-vous. Vous ne pouvez pas rester debout pendant qu'on arrange. Et c'est comme ça qu'on décide de faire asseoir le grand frère. Et ce grand frère, c'était mon petit frère. On dit, toi, tu es jeune, reste debout. C'est lui qui me donne Une nouvelle jeunesse. Je suis comme l'aigle qui s'envole avec souplesse. Celui qui me donne une nouvelle jeunesse. Je suis comme l'aigle qui s'envole avec souplesse. J'ai 56 ans. Elle n'a que 42. Elle m'accompagne. J'ai 56. Elle a 42. On dit, le grand frère doit s'asseoir. Toi, petit, nous pouvons rester debout. Après, il leur a dit, vous êtes fous. Vous voulez que lui, là, il m'abandonne ici à Petit Paris, je n'ai même pas l'argent de taxi. Il dit, je ne le suis pas. Celui que je suis ne le suit même pas. Celui qui suit celui que je suis ne le suit même pas. C'est mon père. Père, voyez-vous, c'est la santé que Dieu te donne. Si on te racontait ce que Dieu a fait pour toi, tu cesseras de te plaindre. Je comprends qu'il y a beaucoup de choses que tu veux. Je comprends que tu veux le mariage. Je comprends que tu veux l'argent. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que tu désires. Mais que ces choses n'annulent pas
de voir ce qu'il a déjà fait dans le passé. Amen. Le fait que Dieu retarde de te donner ce que tu veux maintenant ne doit pas effacer complètement de ta mémoire ce qu'il a fait pour toi dans le passé. Le désert que vous voyez là, le désert que tout le monde observe est Égypte, la gloire de Dieu va descendre. Amen. La gloire de Dieu descendra. Tu connaîtras le respect, tu connaîtras l'abondance, parce que notre Dieu ne ment point. Il ne t'a pas sauvé pour te ridiculiser, il t'a sauvé pour faire connaître son nom dans ta vie. Il t'a sauvé pour montrer à ceux qui ne veulent pas croire. Elle aussi était comme toi. Elle aussi a vécu comme toi. Lui aussi, il a traversé des temps difficiles comme toi. Lui aussi, un moment de sa vie passée, il a dormi dans le dehors. Lui aussi a connu des troubles difficiles. Mais il m'a fait confiance. Et chaque pas qu'il marchait avec moi, c'était mélangé de douleur, de souffrance. Mais au fond de cette douleur, il y avait la foi que demain ce sera meilleur. Demain ça marchera. Demain ça va briller. Demain la gloire de Dieu paraîtra. Et si on s'asseyait et que le Saint-Esprit attrapait notre main et que nous-mêmes nous attrapons le bic pour écrire tous ces bienfaits, on ne terminera jamais, même en un mois. On va toujours continuer à écrire. Que le diable ne vous ferme pas les yeux sur la générosité de notre Dieu. Que le diable ne vous ferme pas les yeux dans les bienfaits de l'Éternel. Que le diable n'ouvre pas seulement vos yeux dans sur l'aspect des épreuves. N'acceptez pas que vos yeux soient fermés. Bientôt le désert. Bientôt le désert. Voyez-vous, je ne sais pas, je n'ai pas fait la science. Ils sont transformés en désert. Mais les déserts se transformer en forêt, ça commencera par toi. Les gens verront les déserts se transformer en forêt. Et cette photo que j'ai regardée de moi-même, je n'ai entendu que la voix de Dieu, mon serviteur, avance. Tu es sur un chemin que personne ne peut comprendre, avance. Tu es sur un endroit que personne ne peut comprendre. Avance. Tu es encore plus élevé que tu ne l'as jamais été. Regarde ce qui est écrit dans la suite. Écoutez la lecture, comment ça continue. Je vais bientôt m'arrêter. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. C'est ce que je fais ce matin. Amen. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Les genoux qui chancellent. Toi qui pries, continue à prier. Les mains, toi qui donnes, continue à donner. Toi qui pries, continue à prier. Ne te fatigue pas. C'est ce que je suis venu faire ce matin. Seigneur, je suis venu fortifier un homme. Je suis venu pour fortifier une femme. Je suis venu pour dire à quelqu'un, ne dis pas que je ne vais plus prier le matin. Continue de prier. Je suis venu dire à quelqu'un, ne dis plus que je ne vais plus donner ma dîme. Continue à donner ta dîme. Donne ton offrande. Affermissez les genoux et fortifiez les mains. Pour quelle raison? Continue. Verset. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage,
ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Dites à ceux qui ont le cœur troublé. Prenez courage. Courage. Ne craignez point. Ne craignez pas point. Prenez courage. Ne craignez point. Même s'il y a des menaces dans ta maison, prends courage et ne crains pas. Même s'il y a des menaces dans ton lieu de travail, prends courage et ne crains point. Même si ça fait longtemps que ton mari est parti, prends courage, ne crains pas. Même s'il y a un désordre quelque part que tu n'arrives pas à résoudre, ne crains pas, prends courage, n'aie pas peur, ton Dieu arrive. C'est que Dieu sait qu'il peut arriver à un certain moment où la peur, le doute peut s'emparer de nous. Mais si nous trouvons un bon pasteur qui nous donne des bonnes paroles, vous savez, des paroles que je vous donne ce matin sont plus fortes qu'une nivakine, qu'un effet ralcan. Les gens ne connaissent pas l'impact d'un pasteur. La vie d'un homme est déterminée par ce qu'il entend. Plusieurs personnes ont détruit leur vie parce qu'ils ont fréquenté de mauvaises personnes. La plupart des gens dans la société vont te dire que ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est parce que j'ai écouté des mauvais conseils, c'est parce que j'ai fréquenté de mauvaises personnes. Mais toi, tu es là, tu viens écouter un pasteur. Non, 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 je te dis de me juger à travers ce que je te dis. Qu'est-ce que mes paroles te font lorsque tu rentres chez toi? Est-ce que ça change ta mentalité et dire non, je n'arrête pas, je continue, la victoire est devant moi, la puissance est devant moi, le mariage est devant moi, le miracle est devant moi. Ces paroles t'apportent quoi? Ça change. Et lorsque demain tu seras au bureau, tu seras comme un patron, bien que tu sois un employé, parce que tu vas te voir dans une autre dimension. La parole guérit. La parole restaure. Et la parole transforme. Alléluia. La bonne parole. Dites à ceux qui ont peur, prenez courage. C'est par le courage que vous allez réussir. C'est d'abord le courage. Ne pleure pas. Ne sois pas triste. La tristesse ne peut pas changer ton quotidien, mais le courage pourra changer. C'est parce que tu es un homme et une femme courageuse que tu pourras rencontrer des hommes et des femmes dans ta vie. C'est parce que tu es un homme et une femme courageuse que Dieu te permettra de rentrer en contact avec les gens qui pourront être pour toi une bénédiction. C'est le courage. Continue la lecture. Verset 4. Votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Il viendra qui? Il fera quoi? Il viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Stop. Écoutez-moi. Il viendra. Il viendra. Cette prophétie s'adresse au Messie qui devait venir en Israël. Dieu était en train de fortifier le peuple d'Israël. Que dans très bientôt, je n'enverrai plus un prophète. Je n'enverrai plus un ange. Je viendrai moi-même. C'est la raison pour laquelle ceux qui étudient la Bible sérieusement, sans prendre des petits versets là, mais quand vous étudiez la Bible sérieusement, vous allez comprendre que Jésus est Dieu. Parce que là, il dit, je viendrai moi-même. Ça signifie qu'à partir de ce moment, il a cessé de ne plus envoyer un ange. C'est l'humain. Et lorsqu'on dit, on est dans Ésaïe chapitre 33, mais regardez au chapitre 9, il dit quoi? Un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera Père éternel, Dieu puissant, Prince de la paix. Et quelque part, on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu
avec nous. La divinité de Jésus ne peut pas être comprise par l'intelligence humaine. Dieu dit, je viendrai moi-même. Wow! Cette phrase-là, ça me fait bondir. J'ai envoyé des anges venir t'assister. Avec les anges, vous avez gagné quelques batailles. J'ai envoyé des pasteurs te soutenir. Avec les pasteurs, vous avez gagné quelques batailles. Il y a toujours eu des démons qui résistent. Mais, mon frère, l'heure est arrivée. Je viendrai moi-même. Quand Dieu vient, tous genoux fléchissent. Il n'y a plus de résistance. Je viendrai moi-même. Tu me comprends très bien. Je veux que tu écoutes ce que je te dis ce matin. Plusieurs personnes, d'une manière ou d'une autre, ont essayé de te dire dans ta vie. Il y a ceux qui t'ont donné 500 000, 1 million, 10 millions. Certains ont trouvé le travail, mais c'est encore suffisant. Il faut vivre la plénitude de la gloire. Et la personne qui apportera la plénitude de la gloire, c'est lui-même. Et il dit, je viendrai moi-même. Dieu viendra rétablir toutes choses dans ta vie. Et quand lui-même est là, c'est vraiment lui-même. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il n'a plus de représentant jamais. Je viendrai moi-même. Et lorsque Jésus naît, c'est là où c'est très compliqué. Jésus a passé le temps à embrouiller les sages et les philosophes. Jusqu'aujourd'hui, les gens sont embrouillés. Et il nous dit, ce sont ces choses ont été réservées aux sages, aux enfants. Mais ça a été caché aux sages. Qui est Jésus? Comment quelqu'un peut être Dieu et en même temps fils de Dieu? Si vous amenez ça dans le dictionnaire, vous avez échoué. Parce que ça ne se comprend pas par l'intelligence. Regardez. On pose une question à Jésus. Doit-on payer le tribut, l'impôt? Jésus dit, donnez-moi une pièce. Il dit, de qui est cette effigie? César. Alors, rendez à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Et Jésus a dit, est-ce que vous me permettez aussi que moi maintenant, à mon tour, je vous pose des questions? Il lui pose. Bon, le baptême de Jean, venait-il de Dieu ou des hommes? Il se retire un peu en consécration. Si nous disons que le baptême de Jean venait de Dieu, il va nous poser la question, pourquoi vous n'avez pas cru en Jean? Mais si on dit que le baptême de Jean venait des hommes, tous ces gens qui suivent Jean là, et ils croient que ça vient de Dieu, ils vont nous lapider. Ils sont revenus. Nous ne savons pas. Alors, moi aussi, je ne vous dis pas par quel pouvoir j'ai fait ceci. Les miracles. Alors, il leur pose la question. Le Messie est le fils de qui? Le fils de David. Il dit, comment David lui-même l'appelle mon Seigneur? S'il est son fils, comment il peut encore être son Seigneur? Ça, c'est Jésus qui parle sur la terre. Que comment David l'appelle son fils, mais en même temps, il est son Seigneur. Dès que Jésus les a emmenés dans les autres troubles, on dit, on te pose plus de questions. C'est la même chose. Comment il peut être fils et être en même temps que Dieu? Vous allez faire les débats jusqu'à 1000 ans avec votre intelligence. Vous n'allez jamais comprendre. C'est un mystère. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu a réservé ces choses à vous. Ce sont les mystères depuis la fondation du monde. Alléluia. Il faut que je conclue. Parce qu'on a faim. Lis les derniers textes. Après, on va partir. Verset 5. Oui. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Alors
s'ouvriront. Il dit, je viendrai moi-même. Et dès que je serai là, qu'est-ce qui va se passer? S'ouvriront les yeux des aveugles. On a vu ça avec Jésus. Continue. S'ouvriront les oreilles des sourds. Amen. Alors le boiteux sautera comme un cerf. Alléluia. Et la langue du muet éclatera de joie. Amen. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura là un chemin frayé. Stop. Voici la bénédiction lorsque lui-même viendra. Les aveugles verront. Les boiteux marcheront. Quand on dit un aveugle, n'est pas seulement un aveugle que celui qui est aveugle physiquement. Il y a des gens qui sont aveugles spirituellement. Ils ne comprennent pas les choses de Dieu. Mais lorsque Jésus rentre dans la vie de quelqu'un, il ouvre tes yeux. Il ouvre tes yeux. Les aveugles verront. Les boiteux marcheront. Oh, on boite beaucoup. Il y a des gens qui traînent. Ils n'arrivent pas à avancer dans leur vie. Vous avez l'impression que votre vie tourne autour de vous-même. Vous avez l'impression que vous êtes sur place. Tu es comme un boiteux à tous les niveaux de ta vie. Mais quand tu viendras lui-même, tu seras guéri et tu marcheras. Tu iras très loin. Tu iras là où les sorciers n'ont pas voulu que tu sois là. Tu iras là où tous les ennemis t'avaient bloqué. Je sais de quoi je parle. Tu iras là où les gens ont juré que tu n'iras pas. Notre Dieu est capable. Et je te dis ce dimanche, avance. Cette semaine, avance. Personne ne t'arrêtera. Aucun démon ne t'arrêtera. Que tous les démons qui existaient un peu dans ta famille, écoute que lorsque tu vas sortir de ce culte, tu ne rentres pas avec un ange, tu rentres avec lui-même. Tu rentres avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, celui qui était et qui est le tout-puissant. Ne nous sert pas. Les gens n'aiment pas les pasteurs. Pourquoi? Je ne parle pas des vrais pasteurs. Certes, nous savons qu'il y a trop de désordre partout. Il y a le désordre partout. Oui, nous savons qu'il y a des faux pasteurs. Il y a des faux pasteurs partout. En fait, je vous le dis, c'est pas le problème, c'est pas le pasteur. Le problème, c'est Dieu. L'homme dans son cœur n'aime pas Dieu. C'est la raison pour laquelle quiconque vient parler de la part de Dieu, il faut chercher les erreurs pour l'abattre. Le monde donne l'impression aujourd'hui qu'il n'aime pas tout ce qui est faux. Il y a les faux médecins. Mais vous partez toujours à l'hôpital. Il y a les faux professeurs. Vous partez toujours à l'école. Notre société est remplie de faux. Maintenant, le seul endroit où si on détecte des faux, on prend la caméra, on dit connectez-vous. Je vais casser les papas. C'est bizarre. Vous allez remarquer aujourd'hui. Et ça, je le dis à l'église du monde entier et à ceux qui sont là. Les prédicateurs les plus célèbres de ces derniers temps, ce seront ceux qui vont prêcher contre les erreurs des pasteurs. Ils seront très célèbres. Le monde aime ce qui est à lui. C'est parce qu'ils vont parler le langage du monde que le monde va les acclamer. Je vous dis, les pasteurs les plus célèbres vont parler contre deux choses. Ils vont parler contre les pasteurs et vont parler contre la dîme et les offrandes. Et vous allez constater aujourd'hui que Jésus nous a dit allez dans le monde entier prêcher l'évangile. En quelque sorte, on doit aller dehors pour sauver les âmes, pour les amener dans l'église. Mais les pasteurs de ces derniers temps-là, eux, ils prêchent l'église pour les faire
sortir des églises. Pendant que les autres sont en train d'aller en enfer, ils se perdent. Tout ce que toi tu as trouvé de faire, c'est venir insulter un pasteur. Je te dis que même Jésus n'a pas diminué les fous. Je dis même Jésus sur la terre, il a prêché tellement la vérité que les fous étaient toujours là. Judas était là. C'est un pasteur qui le dit, ça m'a fait rire. Un pasteur. Il dit, est-ce que vous savez que quand le diable est venu pour trahir, qu'est-ce que Judas a fait? A trahi, non? Quand le diable est venu chercher Judas, parce qu'il savait qu'il ne doit plus un apôtre pour trahir Jésus, le diable s'est trompé. Au lieu de rentrer dans le corps de Judas, il est allé chez Pierre. Et c'est comme ça que Jésus dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Sortez-nous. C'est ici que je vais venir. Après il a regardé, ah, excusez-moi. La seule personne dans la Bible où Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Parce que Satan a atterri en vitesse. J'entends, on va le trahir. Je suis venu. Après, piège. Est-ce que c'est comme ça qu'on t'a demandé de lui faire? C'est pas lui. Arrière-moi, Satan. Il regarde. Ah, ouais. Il faut toujours que tu aies quelque chose qui attire le diable pour qu'il t'utilise. Et Jésus savait que le diable allait se tromper. Voilà pourquoi il dit, Pierre, j'ai prié pour toi. Parce que Satan ne voulait pas utiliser. Et je comprends, Satan ne voulait pas utiliser Judas. Satan voulait que c'est Pierre. Parce que c'est Pierre qui était prédestiné à diriger l'église après Jésus. Et le but de Satan, c'est d'amener à ce que c'est ce Pierre-là qui doit trahir Jésus. Donc quand le diable vient pour récupérer Pierre, Jésus dit à Pierre, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille. Arrière de moi, Satan. Alors pourquoi Jésus n'a pas prié pour Judas comme il avait prié pour Pierre? Parce que Judas était réservé pour cette affaire. C'est comme ça que quand le diable arrière de moi, Satan retourne et il regarde. Il dit, mon petit, comment tu t'es caché? Tu savais très bien que c'est chez toi. Et quand vous allez lire la Bible, après le souper, quand Jésus trempait le pain, Satan entra en Judas. Est-ce que Jésus n'a pas vu? Pourquoi il n'a pas dit arrière de moi? Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen, très bien. Oh Seigneur, je bénis ton nom. Nous sommes dans les temps de victoire. Nous sommes dans les temps de succès. Marchez avec Dieu. Mais comprenez, critiquer sans apporter la solution ne change pas quelqu'un. La parole a un impact, soit positif ou négatif, dans le cœur de quelqu'un. La raison pour laquelle les pasteurs sont attaqués, c'est parce qu'on veut détruire la foi des chrétiens. C'est tout. Ça n'a pas une autre situation. Mais comprenez très bien. Voilà pourquoi aujourd'hui, il n'y a pas longtemps, hein, j'ai vu un faux policier qu'on a attrapé dans le taxi. Il porte des habits de police. Oui, oui, tout bien. Mais pourquoi tu fais ça? Non, parce que je suis en train de draguer une fille. Comme je lui dis là que je suis policier, et j'ai été obligé de prendre les habits de machin. Mais ça passe pour rien. Hein. Beaucoup ne sont même pas au courant de ça. Mais là, on a attrapé les faux pasteurs qui font les faux trucs là, qui font le cybercriminel. C'est passé à la une. Mais le faux policier qui voulait draguer, qui marchait avec machin, personne n'est au courant. C'est un chômeur. Mais il te drague, il met la tenue, il dit je suis policier. Tu dois m'accepter, sinon je t'amène à la PJ. Et comme c'est le CTRI qui au commande, tout le monde veut se faire passer pour le CTRI maintenant. Parce que si que tu dis à Lucie bonjour,
Oui, moi je suis membre du CTM. Toi tu fais quoi dans la vie? Prends-moi cadeau. C'est passé. Amen pour toi-même. Juste pour vous dire, il y a 2 poids et 2 mesures dans la manière d'apprécier les événements de notre société. Tout simplement, le vrai problème, le fond, c'est que Dieu ne nous intéresse pas. Quiconque vient parler de Dieu doit être parfait. Faux. Aucun homme n'est parfait sur la terre. Tous nous sommes des humains avec nos qualités et avec nos défauts. C'est à travers nos qualités que les vies sont transformées. Il y a les vrais médecins, il y a aussi les faux médecins. Et si je vais à l'hôpital, c'est parce que je sais qu'il y a des vrais médecins. Ils ont leurs bonnes qualités. Il y a des vrais policiers qui nous ont sauvés de beaucoup de braquages. Et si je fais confiance à la police, ce n'est pas à cause des faux, mais c'est parce qu'il y en a qui sont les vrais. Et la vie est comme ça. Aucun pays tu iras, tu ne trouveras que les gens qui ont des ailes comme des anges, qui seront parfaits. Nous sommes des humains. L'homme qui te parle là s'appelle le bishop Étan. Il y a ses qualités et il y a ses défauts. Et quand Dieu m'a appelé, je n'avais que 16 ans. Dieu n'apprend rien de moi. Dieu n'est pas surpris de ma vie. Si Dieu apprend, il cesse d'être Dieu. Quand il te choisit, il a déjà vu ta vie présente, ta vie future et qui tu seras. Et c'est la raison pour laquelle il t'a pris. Il a vu tes défauts, il a vu tes qualités. Il a dit, malgré les mauvais défauts, toi, je te choisis. Et c'est comme ça que tout homme sur la terre, c'est comme ça que Dieu t'a vu. Toi-même, tu n'es pas parfait. Tu as tes qualités, tu as tes défauts. Je peux être avec toi, aller manger avec toi. Mais il faut que je m'attende aussi que tu as aussi tes défauts. Mais il ne faut pas que les défauts annulent les bonnes qualités. C'est quand les défauts annulent les qualités des hommes que ça devient catastrophique. Wow. Dieu bénit quelqu'un. Hein? Amen. Et si tu veux bien vivre avec les gens sur la terre, cherche à explorer leurs bonnes qualités. Il ne faut pas trop les défauts déçoivent et blessent. Toute personne a des défauts, mais aussi des qualités. Vous me comprenez? Nous sommes dans l'église ici. C'est possible qu'il y ait un moment où je vais vous énerver en tant qu'étant un fanon dilué du Gabon. Mais je vous avoue aussi qu'il y a des moments aussi vous m'énervez. Et on avance comme ça. Personne n'abandonne l'autre. On va jusqu'au bord. Personne ne recule. On est tous dans le bateau. Nous sommes dans l'arche de l'alliance. Lorsque Dieu dit à Moïse, construis l'arche, et il a mis tous les animaux. Mon frère, il n'y a pas un animal qu'on appelle l'ange qui était dans l'arche. Tu veux que je te cite les animaux qui étaient dans l'arche? Il y avait la vipère avec ses caractères dans l'arche. Il y avait le lion avec ses caractères dans l'arche. Il y avait les oiseaux doux et calmes avec leurs caractères dans l'arche. Tout ce qui était bon et mauvais était dans l'arche. Et ils avaient le droit de vivre ensemble. Acclame le Seigneur Jésus-Christ toi-même pour la faveur. Bénédiction. La raison pour laquelle ça fait plus de 35 ans que je prêche l'évangile aujourd'hui, c'est parce que j'ai mis ça dans ma tête. Les personnes qui m'ont emmené dans le Seigneur aujourd'hui ne prient plus. Les gens qui m'avaient amené à l'église, ils ne sont plus dans l'église. Mais j'ai compris, Dieu peut se servir de quelqu'un pour t'aider à rentrer dans la lumière. Mais cette personne n'est pas forcément ton modèle. Jésus-Christ est le modèle parfait. La seule personne que tu peux regarder avec conscience et détermination, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est le modèle parfait. Alléluia. C'est comme ça que tu iras loin. C'est comme ça que tu serviras Dieu pendant très longtemps. Parce
que tu sais que c'est Jésus qui t'a appelé. Jésus peut se servir même d'une mauvaise personne pour t'introduire dans la vérité. Et quand tu es dans la vérité, serve ce Dieu. Prends-le comme ton modèle. Alléluia. Donc nous sommes sur un chemin de gloire. C'est un chemin merveilleux. Et il dit quoi? C'est un chemin comment? Il y aura là, verset. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Il y aura là une route, un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. La voie sainte, oui. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Amen, amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous sommes sur cette route. La route s'appelle la voie sainte. Les impurs ne pourront jamais s'adapter. Mais ceux qui sont déjà dedans ne pourront jamais se perdre. Même on ne pourra jamais se perdre. Parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu entreras dans le chemin, tu passeras au nom de Jésus. C'est la marche de la victoire. C'est la marche de la puissance. C'est la marche de la détermination. Quand tu es fatigué, marche. Quand tu as mal au pied, marche. Quand tu as faim au ventre, marche. Quand tu es découragé, marche, 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 marche. Il y aura une récompense au bout du chemin. Que Dieu te bénisse. Et ne manque pas la dernière semaine de la prière. Je vous aime tous. Vous aussi, vous m'aimez. On est ensemble. I serve a God who is powerful. I serve a God who is mighty. Oh, Jesus, you're a good God. I can call you a miracle. I serve a God who is mighty in all his ways. I serve a God who can do and overdo. Jesus, you're a good God. I can call you a miracle. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. I can call you a miracle. Daddy, oh, yeah, 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 yeah. My heart cries, yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. I can call you a miracle. I serve a God who is mighty. I serve a God who is loving. Oh, Jesus, you're a good God. I can call you a miracle. I serve a God who is mighty in all his ways. I serve a God who can do and overdo. Jesus, you're a good God. I can call you a miracle. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah, yeah. I can call you a miracle. Daddy, oh, yeah, 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 yeah. My heart cries, yeah, 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 yeah.